petite vidéo sur les cartes et les messages des oracles aujourd'hui avec la lune du mois de mars. Donc on va voir les énergies pour le mois de mars. J'ai ma petite assistante avec moi. Voilà. Donc ce sera une main innocente qui va tirer les cartes et nous ferons signe par signe. Donc là, on va regarder déjà les cartes utilisées. Donc ce sera Marseille. Le chakra du cœur d'Isabelle Serre et nous terminerons avec le petit oracle des guides de lumière. Voilà, donc pour chaque signe, nous ferons un petit tirage qui vous dira du coup les énergies pour ce mois de mars. Donc nous allons commencer tout de suite. Allez, on va commencer pour les béliers, donc premier signe du zodiaque pour le mois de mars, avec la petite main innocente qui va choisir la première carte qui va déterminer les énergies pour le mois de mars. Et donc nous avons, magnifique, le jugement. Donc le jugement c'est quoi? Si vous me connaissez, vous le savez, je vous l'explique à chaque fois. Le jugement c'est choisis-toi et la vie t'aidera. Ça veut dire quoi? C'est vous qui devez prendre une décision aujourd'hui pour que la vie puisse vous mettre les opportunités sur votre chemin. C'est vous qui devez faire le choix de dire c'est bon, je choisis ça et ensuite la vie vous permettra de continuer sur ce chemin et vous mettra tout ce dont vous avez besoin sur votre chemin. Donc deuxième petite carte qui va venir compléter les énergies du mois de mars avec le chakra du cœur d'Isabelle Serre. Tu connais déjà ton âme sœur. Dans un délai de 15 jours, donc nous sommes le 3 mars, on va dire la nouvelle lune du coup. Parce que dans 2 semaines, ce sera la nouvelle lune. Donc, est-ce que le choix que vous prendrez là vous permettra justement de rencontrer quelqu'un? Alors attention, une âme sœur, c'est pas forcément une rencontre de cœur sentimentale pour le couple. Ça peut être une âme sœur, ça peut être une amitié, ça peut être pour le professionnel, ça peut être pour le domaine que ici, en fait, vous allez accompagner la vie à vous réaliser. Dernière petite carte avec le message des guides, le petit oracle des guides de lumière, choisi par ma petite main innocente. Donc c'est, voilà, accueille l'abondance. Mes amis béliers, c'est pour vous, l'abondance est à ta porte, qu'elle soit matérielle, financière, spirituelle ou sentimentale. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Là, c'est vraiment pas que sur un point de vue sentimental. Ça peut être une rencontre professionnelle, une rencontre qui vous permettra d'avancer selon ce que vous aurez demandé à la vie. Mais il faut d'abord que vous l'ancriez, vous, dans la matière et que vous disiez, c'est bon, j'ai choisi, je veux ça. Il ne tient qu'à toi d'ouvrir cette porte et d'accueillir cette manne généreuse. Accepte de vivre cette richesse intérieure ou ce coup de chance matériel. Voilà, mes amis béliers, je vous souhaite un magnifique mois de mars. N'oubliez pas, faites votre choix et prenez acte maintenant de ce que vous voulez pour le futur. Allez mes amis taureaux, deuxième signe du zodiaque, nous allons voir ce que vous réservent les énergies du mois de mars. Ma petite main innocente va choisir la carte du tarot qui va être l'énergie générale du mois de mars 2026 et c'est le diable. Le diable, ça représente plein de choses différentes. Ça peut être un lien que vous devez couper car il y a autour de vous des personnes qui réfléchissent, des personnes qui peuvent vous trahir, ou alors c'est vous qui vous trahissez à vous-même, ou alors ce sont des pulsions ou des désirs que vous vous cachez à vous-même. Vous voyez, le diable, ça peut être votre diable intérieur, ou ça peut être une personne de votre entourage. Donc, on va voir un peu plus de précision avec les autres cartes. Donc, avec la carte du chakra de cœur d'Isabelle Serre, ça va venir un petit peu travailler sur... Alors, c'est pareil, je disais pour les béliers, ça va être pareil pour vous. Ça peut être sentimental, relationnel, professionnel. Ce n'est pas parce que c'est un tarot, un oracle sur le chakra du cœur, que ça concerne forcément le couple. La rupture d'ici 2 mois, ce sera, je pense, par rapport à ce qui se passe ici. Donc ça veut dire que c'est soit vous qui vous rendez compte que vous vous trahissez par rapport à vos propres besoins et vos propres désirs, et du coup c'est vous qui engendrerez cette rupture. Ça peut être professionnel, financier, sentimental, relationnel, d'ici 2 mois du coup. Alors, attendez, ça va pas de bouger, voilà. Et donc, la dernière petite carte, donc le petit oracle des guides de lumière qui vous donne la petite précision.
avance sans peur. Mes amis taureaux, n'ayez pas peur de vos besoins, de vos désirs et n'hésitez pas à couper les liens car on vous dit que vous êtes accompagné. Je suis ton guide de lumière, je connais tes peurs et je suis là pour te protéger. Tu n'as rien à craindre car bien que les angoisses soient compréhensibles, elles sont infondées. Tout va bien. Donc mes amis taureaux, ne vous laissez pas emporter dans quelque chose que vous regretterez par la suite. Si vous sentez que cela ne vous correspond pas et ne vous parle pas, coupez et passez à autre chose. Je vous souhaite un magnifique mois de mars. Allez mes amis Gémeaux, maintenant c'est à nous. Nous allons voir les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois de mars 2026 qui débute avec une magnifique pleine lune en ce 3 mars. Je vais demander à ma petite main innocente de choisir une petite carte du tarot pour l'énergie générale de votre mois de mars. Et donc nous avons l'empereur, magnifique. L'empereur, ça représente quoi? Le pape, pardon, je dis l'empereur parce que je pensais que c'était le pape. Le pape, c'est une bénédiction en fait. Le pape, il bénit des alliances, des contrats, des associations. Ça peut être le signe que ce mois-ci va voir aboutir quelque chose. Un contrat, un passage devant, du coup, c'est aussi... le pape, c'est aussi, du coup, une autorité, en fait, une autorité et un jugement. Donc, si vous attendez la réponse au jugement, elle peut arriver ce mois-ci. Donc, vous voyez, le pape représente beaucoup de choses, mais c'est aussi une bénédiction. Donc, si vous avez cette carte qui apparaît, mes amis Gémeaux, c'est que de toute façon, vous êtes guidés, bénis, et que ce qui va arriver en ce mois de mars sera de toute façon de bon augure pour vous. Et avec on va compléter avec la petite carte du chakra du cœur d'Isabelle Serre qui nous dit responsabilité émotionnelle, blessure d'injustice. Donc peut-être que ce que vous allez devoir signer ce mois-ci ou sur lequel il y a une décision qui va devoir être prise ne vous parlera pas ou sur le coup vous aurez l'impression de vous sentir blessé en fait, notamment au niveau vous aurez l'impression que c'est injuste. Sauf que de toute façon, alors je vous le dis, peut-être que vous n'allez pas comprendre le message, mais ça viendra plus tard, il n'y a pas de souci sur ça, ou si le message ne passe pas, c'est pas grave, c'est que ça là, ne vous concerne pas. Sachez que ce qui vous arrive, c'est ce qui est juste et parfait. Donc c'est que vous avez besoin de ça. Vous avez l'impression que c'est injuste, mais en fait c'est juste que ça vient réveiller la blessure que vous portez sur des générations peut-être, sur une lignée, et que du coup il va falloir la travailler. Donc ça va mettre en lumière en fait ces choses-là. On va la compléter avec le petit message des guides de lumière. Donc qui nous dit, voilà, la vie est une pièce de théâtre. Vous voyez, ça vient confirmer en fait que tout de toute façon est juste et parfait, que c'est un jeu et que ce sont des expériences. Donc surtout, si vous vivez de l'injustice, ne le prenez pas à cœur et ne restez pas sur cette injustice. Passez à autre chose. C'est qu'il fallait que ça arrive, il fallait que ce soit travaillé, il fallait que ce soit mis en lumière. Donc, que nous dit le petit message? Tu es sur Terre pour évoluer et tu endosses un nouveau rôle à chaque incarnation afin d'expérimenter. Prends conscience du rôle de chacun dans cette grande pièce de théâtre et accueille les interactions à vivre avec les autres. Je pense que cette personne, vous devez sûrement savoir qui c'est parce qu'elle doit représenter quelqu'un de votre entourage ou quelqu'un en qui un mentor, une autorité, quelqu'un qui généralement vous donne de bons conseils, sauf que là, elle ne sera pas forcément de votre côté et de votre avis, vous allez mal le prendre. Donc vous voyez là en fait le tirage, qu'est-ce qu'il vous dit mes amis Gémeaux? Il vous dit que tout est expérience, tout doit être vécu et que ce qui est vécu de toute façon, c'est pour votre bien, c'est pour évoluer, c'est pour grandir et c'est pour vivre de nouvelles aventures. Donc mes amis Gémeaux, ne restez pas sur votre blessure d'injustice. N'hésitez pas à commenter ou me faire un retour pour que nous puissions en discuter ensemble si cela ne va pas ou que je vous conseille des professionnels que je connais si vous vous sentez que c'est trop difficile à passer au-delà de cette blessure. Voilà mes amis Gémeaux, je vous souhaite un magnifique mois de mars 2026. Mes amis Cancer, c'est à nous, 4e signe du zodiaque, le Cancer, la lune, on parle de vous car aujourd'hui nous sommes un jour de pleine lune, donc qui vous met en exergue tout votre émotionnel et tout votre monde intérieur. Donc là nous allons voir les énergies du mois de mars pour vous mes amis Cancer. Donc ma main innocente va prélever une carte du tarot pour l'énergie générale du mois de mars et nous avons, waouh,
Nous avons le soleil. Qu'est-ce que c'est le soleil? Le soleil, ben, c'est l'étoile qui nous donne la vie, c'est la lumière, la chaleur, c'est ce qui nous réchauffe et c'est ce qui nous permet d'avancer et qui nous permet de vivre et de réaliser tout ce qu'on veut. Donc vous voyez ce mois de mars, il est quand même magnifique pour vous car du coup on voit bien qu'il y a quelque chose qui va être mis en lumière. Donc on va avoir un petit complément de l'énergie avec la carte du chakra du cœur de Isabelle Serre. Qu'est-ce que ça nous dit? Rencontre par synchronicité la semaine prochaine. Alors vous voyez, ça peut arriver vite. Après, ça va dépendre de comment vous réagissez à cette mise en lumière qui a été faite en ce début de mois de mars. Sachant que votre anniversaire, mes amis cancer, non, c'est... Tu vois, c'est la fois, je la coupe. Qu'est-ce que je disais? Donc là, en fait, le soleil, qu'est-ce qui va vous permettre, en vivant les expériences que la vie vous présente, c'est de faire des rencontres. Et ça peut être des rencontres tant sur le plan professionnel, sentimental ou relationnel, qui vous permettront d'avancer sur de nouvelles opportunités. Car le soleil, c'est la vie, le soleil, c'est l'expérience, le soleil, c'est les opportunités. Donc ne restez pas enfermés et sortez, mes amis cancer, pour retrouver et faire des rencontres par synchronicité. Car bien sûr, pour provoquer les synchronicités, mais il faut sortir, il faut voir du monde et il faut expérimenter. Donc que nous dit le petit oracle des guides de lumière? Voyons ça. La nature est ton allié. Donc il faut bien sortir dehors. Va te ressourcer dans la nature, que ce soit en bord de mer, à la campagne, en forêt ou à la montagne. Respire profondément, marche tranquillement. Elle te recharge en énergie puissante et positive et te purifie en profondeur. Donc mes amis cancer, vous voyez, vous avez quand même un magnifique mois de mars qui se présente, sachant qu'en plus le mois de mars, il y a le printemps qui arrive, donc le soleil est plus fort, le soleil nous réchauffe plus et qu'il va falloir sortir pour rencontrer des gens, communiquer et avoir la chance de vivre des synchronicités. Je vous souhaite, mes amis cancer, un magnifique mois de mars 2026. Mes amis lions, c'est à nous, magnifique signe du lion, 5e signe du zodiaque, signe du soleil. Nous allons voir ce que vous réserve le mois de mars 2026 avec ma petite assistante et sa main innocente qui va nous prélever la carte d'énergie générale. Oh, magnifique! Le mat, l'arcane sans nom. Donc le mat, vous voyez qu'il n'a pas de numéro. Moi, dans mon jeu, dans le choix que j'ai fait sur le tarot, le mat vient au tout début du cycle de la vie de l'humain. Donc ça veut dire qu'il a déjà pris un choix, celui de partir sur un nouveau chemin. Donc mes amis lions, il est possible qu'avec tous les changements d'énergie que nous vivons aujourd'hui, vous avez choisi de changer de chemin, de changer de direction, car ce que vous vivez aujourd'hui ne vous correspond plus. Donc vous voyez, le mat, c'est quoi? C'est un personnage qui prend son bâton, son baluchon, ses affaires, le petit bâton de pèlerin de marche et qui s'en va sur un nouveau chemin. Il n'a rien commencé, il a juste lâché l'ancien et il repart du coup vers une nouvelle destinée. Donc nous allons voir avec la carte du chakra du cœur de Isabelle Serre un petit complément. Ah, bah ça vient confirmer un petit peu. Donc qu'est-ce que nous dit cette carte? Ce n'est pas ton âme sœur. Donc en fait, je pense que soit vous vous êtes déjà rendu compte, soit vous êtes en train de vous rendre compte, soit vous allez vous rendre compte, vous voyez, passé, présent, futur, que la personne à laquelle vous êtes attaché, ou peut-être une personne qui est dans votre entourage proche, vous vous rendez en fait avec les changements d'énergie et de fréquence que ne correspond plus du tout à ce que vous pensiez et ce dont vous avez besoin. C'est normal, c'est la vie, ça s'accélère, ça s'accentue en ce moment. Et donc il est vrai qu'il y a certaines relations qui ne correspondent plus à notre chemin. Et il est temps, vu que vous partez sur un nouveau chemin, de rompre avec ces personnes qui ne vous correspondent plus et qui ne vous nourrissent plus. Dernier petit message des guides de lumière, confie tes peines à ton guide de lumière. Voilà, n'hésitez pas à le partager à la vie, la peine que vous ressentez, car forcément c'est un deuil dès qu'on se sépare de quelqu'un, que ce soit un ami, un couple, un conjoint, un collègue, c'est toujours un deuil que l'on fait et il faut le vivre comme un deuil, l'accepter pour ensuite pouvoir repartir. Donc confie tes peines à ton guide de lumière. Lorsque tu es désespéré ou que tu as de la peine, confie-toi à moi, ton guide de lumière. Donne-moi ton lourd fardeau, je puis t'alléger et te consoler. Fais-moi confiance car je t'aime et je te protège. Vous voyez mes amis, Lion, vous êtes quand même protégés. Et là, comme en plus c'est l'oracle des guides de lumière et que vous représentez la lumière avec le soleil, vous êtes quand même guidés en ce moment avec le soleil.
et vous êtes accompagné pour justement laisser derrière vous ce qui ne vous correspond plus pour avancer et rencontrer de nouvelles personnes. Je vous souhaite, mes amis lions, un magnifique mois de mars 2026. Mes amis vierges, c'est à nous, 6e signe du zodiaque. Nous allons voir les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de mars 2026 avec cette magnifique pleine lune qui commence le mois. Donc pour commencer, pour clôturer un cycle en fait, la pleine lune permet de clôturer un cycle vu qu'elle va aller vers la nouvelle lune qui débutera un autre dans 2 semaines. Donc nous allons voir avec la petite main innocente qui va piocher l'énergie générale du mois de mars 2026, ce qui se prépare et se présente à vous. Oh, ben magnifique, nous avons la carte du soleil. Comme les amis Cancer, si je ne dis pas de bêtises. Donc le soleil, c'est quoi? Le soleil, c'est l'étoile qui nous donne la vie. C'est celui qui nous accompagne, qui met en lumière les choses que nous devons regarder. Et c'est aussi le soleil, c'est quoi? C'est le printemps, c'est la vie en fait. C'est les expériences que nous devons vivre. Donc nous allons voir avec la carte du chakra du cœur un petit complément à ce message pour ce mois de mars. Sachant que le mois de mars, c'est le printemps, donc ça sent les nouvelles expériences. Ton âme sœur n'est pas prête. Alors, qu'est-ce que ça dit? Il faut savoir que l'âme sœur, ce n'est pas forcément le sentimental. Ça peut être le professionnel, le relationnel, toute personne en fait qui vous entoure, puisque de toute façon on peut s'entendre dans tous les domaines de notre vie. Donc là, qu'est-ce que ça dit? Que le soleil met en lumière une expérience, quelque chose que vous vivez, votre vie en fait, que vous vivez avec le printemps qui éclot, les graines, les projets. Le mois de mars, c'est ça, le printemps de toute façon, c'est les graines qui sèment et qui commencent à pousser et se mettre en place. Et là, je pense que vous aviez des espoirs peut-être sur une personne qui vous accompagne sur des projets et qui en fait... on vous dit qu'actuellement, elle n'est pas prête à avancer avec vous sur ce chemin. Donc ça ne veut pas dire qu'on clôture le projet, ça veut dire qu'il va falloir attendre un petit peu peut-être pour avancer sur le projet que vous aviez en tête, mes amis vierges. Donc, nous allons voir avec les petits oracles des guides de lumière, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah bah du coup, on a la même carte aussi pour les... La nature est ton allié. Donc ce n'est pas parce que vous n'avez pas la personne que vous pensiez à côté de vous que vous vous retrouvez seul. Bien sûr que non. On vous dit de vous ressourcer dans la nature, que ce soit en bord de mer, à la campagne, en forêt ou à la montagne. Respire profondément, marche tranquillement et te recharge en énergie puissante et positive et te purifie en profondeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ce temps que vous allez devoir peut-être atteindre ou suspendre vos projets, vos expériences, et bien il faut le mettre à profit pour faire mûrir en vous les projets que vous voulez faire avancer. Peut-être qu'il y a un temps de réflexion à avoir. Là, nous sommes début mars, donc dans 4 mois, ce serait juillet. Juillet, je vous ai dit qu'en 2026, fin juin, début juillet, il y aurait une bascule de toute façon sur l'année 2026, sur les énergies que nous vivons. Donc là, en fait, on vous dit quoi? C'est d'attendre cette bascule. Parce que de toute façon, pour l'instant, il y a encore des choses à travailler, il y a des choses à mettre en lumière, il y a des blocages à libérer et tout ça est encore en cours de travail. Donc, tous ces changements de fréquence qui interviennent en vous et en la personne de votre âme sœur dont parlent les cartes, ne sont pas encore optimum pour que la rencontre se fasse et le projet se fasse à deux. Donc mes amis vierges, il va falloir faire un petit peu preuve de patience, mais ça arrive, c'est sûr. Je vous souhaite un magnifique mois de mars 2026, mes amis vierges. Mes amis Balance, 7e signe du zodiaque, nous allons voir ce que vous réserve le mois de mars 2026 avec le printemps qui arrive. Je vais demander à ma petite main innocente qui se repose à côté de moi de me tirer la carte d'énergie générale pour ce mois de mars pour mes amis les balances. Ah, le diable. Le diable, nous l'avons déjà rencontré pour nos amis les taureaux, je pense. Le diable, qu'est-ce que c'est? En fait, il représente plein de choses, parce que ça peut être le diable qui est en vous ou le diable, une personne à l'extérieur. Ça peut être un signe de trahison, en fait. Ça peut être une personne qui attend, vous voyez, de tirer les ficelles et du coup de faire un petit coup derrière votre dos. Ça peut être vous qui vous trahissez vous-même. Donc là, on va voir avec la carte du chakra du cœur si ça nous donne un peu plus d'éléments. Pour ce mois de mars, mes amis, les balances. Ah, vous voyez, c'est vous avec vous-même. Donc vous avec vous-même, qu'est-ce que ça vous dit? N'écoute pas les autres. Et la pleine lune, c'est aujourd'hui la pleine lune. Alors on l'a aujourd'hui, on l'aura dans un mois. Du coup, est-ce que dans un mois, on sera encore au mois de mars?
là, vous avez vraiment, si ça vous parle de la prochaine pleine lune, je pense pas que ça parle de celle du jour, mais dans la prochaine pleine lune, ça veut dire que vous avez un mois pour revenir à vous, en fait. Vous réaligner, vous réancrer. Arrêtez de vous trahir, arrêtez de vous cacher. Vous avez besoin de quelque chose, vous avez des désirs, des besoins, et essayez de coller à ces besoins et ces désirs. Écoutez-vous. Là, ça vous dit écoutez-vous. N'écoute pas les autres, écoutez-vous. On va voir ce que vous dit les petits guides de lumière. Fais un bilan. Ça vient vraiment conclure ce qu'on a dit. Là, il est temps, mes amis balance, de faire un bilan sur votre vie, sur ce que vous voulez, sur vos besoins et vos désirs. Quand tu regardes ton passé, garde les bons souvenirs, ceux qui te nourrissent et te construisent, et laisse ceux qui t'empêchent d'avancer et te coupent les ailes. Vois aujourd'hui qui tu es, le courage que tu as, et sois fier de toi. Mes amis balance, il va falloir arrêter de se torturer sur les choses que vous cherchez à comprendre, mais en fait, il n'y a pas besoin de les comprendre, il faut juste faire un pas en avant. Vous faites un pas en avant, vous regardez ce que vous voulez atteindre, vous regardez où vous voulez aller et vous avancez. Et vous n'écoutez plus ce que vous disent les autres. Personne ne vit la vie que vous êtes en train de vivre. Personne n'a vécu ce que vous avez vécu. Personne n'a le droit de juger ce que vous avez vécu ou de vous dire comment vous devez agir. Vous êtes seul maître de votre vie à vous. C'est vous qui porterez la responsabilité de vos choix aujourd'hui. Donc, arrêtez de vouloir faire plaisir à tout le monde. Arrêtez d'écouter ce qui se dit autour de vous. Et soyez votre propre maître, mes amis, balance. Même si vous voulez faire plaisir à tout le monde, ça ne marche plus aujourd'hui. Mes amis balance, je vous souhaite un magnifique mois de mars 2026. Mes amis scorpions, maison 8, la maison qu'on adore quand on aime travailler sur soi. Nous allons voir les énergies générales du coup de votre mois de mars 2026. Donc ma petite main innocente à côté de moi va tirer une carte du tarot. Et elle nous tire pour le... Oh, magnifique. La justice. Alors, la justice, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, ça peut être vous qui vous faites justice, ça peut être une décision de justice que vous attendez, ça peut être un choix que vous devez faire, une décision que vous devez prendre. Vous voyez, avec la balance ici, c'est qu'il y a quelque chose, vous allez devoir peser le pour et le contre par rapport à une décision que vous allez devoir prendre. Et vous voyez, cette épée, elle prend une décision, elle tranche et on passe à autre chose. Donc, vous voyez, la justice peut concerner plusieurs domaines. Donc, vous seul avez déjà l'idée de ce dont je parle, mes amis scorpions. Donc, on va voir avec la carte du chakra du cœur, le petit complément pour ce mois de mars que l'oracle nous donne. Bonheur, chakra du cœur, mes amis scorpions, c'est magnifique. Ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, vous vous concentrez sur votre bonheur, sur vous. Cherchez le bonheur. Non, même pas, on ne se concentre pas. Chercher, on est dans le bonheur. On vit le bonheur, on profite de ce qu'on a autour de nous. Vous voyez ces petites étoiles qui brillent partout sur ce visage. C'est magnifique, on ouvre le cœur. On se fait justice, on arrête d'attendre après les autres, on arrête de regarder les autres, on arrête de regarder ce qui se passe à côté, on pense à soi, mes amis scorpions. On va voir le petit message des guides de lumière pour compléter tout ça, qui nous dit, ben voilà, prends soin de toi mon ami scorpion, il est temps de t'occuper de toi et de ne plus t'oublier. Deviens ta priorité et sois à l'écoute de tes besoins, chouchoute-toi, fais des activités qui te plaisent, ne néglige pas ton corps et sois à l'écoute de ton cœur. Vous voyez le message, comme tout est concordant. Donc là, on arrête de chercher j'allais dire des noises, je ne sais même pas si c'est l'expression. On arrête de chercher à faire plaisir à tout le monde aussi, c'est le même message que les balances un petit peu. La justice, si vous attendez un message et une réponse de la justice, donc ça interviendra sur ce mois de mars, mais surtout et avant tout, on pense à soi et on se réalise et on se fait du bien, mes amis scorpions. Je vous souhaite sur ce beau message un magnifique mois de mars 2026. Mes amis sagittaires, Ah, j'ai bugué. 9e signe du zodiaque, pardon, c'est le mien, c'est pour ça. Donc, signe de Jupiter, la grande opportuniste, la grande dynamique, la grande positive. On va voir les messages pour ce mois de mars 2026 avec le printemps qui arrive et qui est là et qui nous réchauffe. Alors, petite main innocente, va me piocher ma petite carte de tarot pour l'énergie générale des Sagittaires en ce mois de mars 2026. Et nous avons
L'empereur, ah ben c'est celui que je pensais avoir vu pour un autre signe. Voilà. L'empereur, c'est quoi? C'est la stabilité. L'empereur, c'est que vous commencez à trouver votre stabilité, votre autorité intérieure, vous vous ancrez et vous arrivez à regarder droit devant vous et à avancer. L'empereur, c'est quoi? C'est une figure d'autorité. Vous voyez, ses jambes, elles forment le signe 4. Pourquoi? Parce qu'il montre bien qu'il sait où il va, il sait vers où il va et il sait où il mène ses équipes aussi. L'empereur, il dirige des équipes, il dirige un empire. Il a une force posée, ancrée avec sa chaise et son signe 4. Donc voilà mes amis Sagittaires, il faut savoir que là aujourd'hui je pense qu'avec les changements énergétiques qu'il peut y avoir, les changements planétaires que nous vivons, vous commencez à voir plus clair dans votre ciel quand vous avez fait les choix nécessaires pour avancer et trouver une stabilité intérieure qui vous permet de prendre les bonnes décisions. Nous allons voir avec la petite carte du chakra du cœur d'Isabelle Serre un complément pour ce mois de mars. Enfant intérieur, blessure de rejet. Alors, je pense que vous avez été confronté à pas mal de remue-ménage intérieur, en fait, pour atteindre cette stabilité, justement. Je pense que vous avez été confronté à des questionnements sur votre passé, à des questionnements sur votre situation qui est venue se confronter un petit peu à votre enfant intérieur qui se sentait un petit peu rejeté et incompris. Là, aujourd'hui, je pense qu'avec l'empereur, vous commencez à vous stabiliser par rapport justement à ces sentiments et tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Soit vous avez pris la décision, mais du coup, d'accepter ce que vous étiez avec toutes vos parts, sans justement rejeter les parts que vous ne comprenez pas, en comprenant cet enfant intérieur qui pleurait peut-être depuis quelques années et que vous avez réussi à réconcilier avec vous-même. Car la stabilité, en fait, c'est vraiment ça. C'est vraiment trouver une entièreté, en fait, entre toutes les parts de soi-même pour pouvoir avancer dans son autorité intérieure. Petit message des guides de lumière. Écoute ton cœur. Voilà, c'est là. On se recentre, on avance en écoutant son cœur. Que souhaites-tu vraiment? Entends ce que ton cœur demande. Il est un phare qui te guide dans la nuit. Fais descendre tes réflexions mentales vers la vibration de ton cœur et tu sauras ce qui est juste pour toi. Vous voyez ce message, en fait, il relie l'empereur, la carte de l'empereur du tarot. Pourquoi? Parce que l'empereur, il doit manager autant avec son autorité, son mental qu'avec son cœur, car il y a beaucoup de monde autour de lui et il doit montrer qu'il est stable, mais qu'il prend les bonnes décisions, les décisions justes pour lui et pour son peuple. Le Sagittaire, aujourd'hui, mois de mars, c'est pour vous que vous prenez les décisions. Et en fait, en prenant les décisions pour vous, ça va répercuter sur les gens autour de vous. Tout ça, bien sûr, en étant connecté à son cœur. Voilà mes amis Sagittaires, j'espère que ce message vous aura parlé. Je vous souhaite un magnifique mois de mars 2026. Mes amis Capricorne, 10e signe du zodiaque, la réussite, le milieu professionnel avec Saturne qui nous demande d'être intransigeants et de traverser les épreuves pour grandir. Nous allons voir les énergies du coup pour ce mois de mars 2026 avec le printemps qui arrive bientôt. Je vais demander à ma petite main innocente de piocher la carte d'énergie générale pour ce mois de mars 2026 pour vous mes amis Capricorne. Voilà, petite main, elle choisit. Et elle nous choisit la carte de... Oh, magnifique! La carte de l'étoile, mes amis Capricorne, c'est beau! L'étoile, c'est quoi? L'étoile, c'est l'étoile qui nous guide, c'est l'étoile à laquelle on peut tout souhaiter et le réalisera. C'est une des plus belles cartes du tarot. Donc vous savez que vous êtes guidé, que vous avez une bonne étoile qui veille sur vous et qui, du coup, vous permet d'avancer en étant... guidé en fait par tout ce qui vous entoure. Vous avez peut-être une personne qui vous soutient, vous avez peut-être un ancêtre qui veille sur vous. En tout cas, en ce mois de mars, vous pourrez avancer en étant guidé et en pouvant confier en fait vos souhaits et vos désirs à cette bonne étoile. Nous allons voir avec le chakra du cœur d'Isabelle Serre le complément sur l'énergie de mars 2026. Alors c'est marrant parce qu'il y a quand même 40 cartes et plus dans l'oracle du chakra du cœur et c'est la deuxième fois qu'on tombe sur cette carte-là. N'écoute pas les autres avec la pleine lune. Donc là, c'est le jour de pleine lune que je fais le tirage, le 3 mars 2026. Je pense que ça parle de la prochaine pleine lune, donc dans un mois. Pourquoi? Parce que il y a de toute façon ce mois de mars 2026 ces énergies-là qui nous demandent du coup de vraiment
nous concentrer sur notre intériorité. Vous voyez, l'eau ici représente les émotions, l'intériorité. Et la pleine lune que nous vivons en ce 3 mars 2026 vient justement travailler énormément en fait sur l'intériorité et l'émotionnel. Donc là, qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit qu'effectivement, vous êtes guidé, que vous pouvez parler à votre bonne étoile, que vous pouvez lui confier vos souhaits, vos désirs, vos besoins, et que surtout, vous devez faire abstraction des autres. Pourquoi? Parce que généralement, on écoute les autres, on leur demande conseil, mais en fait, ils ne peuvent pas vivre ce que vous vivez. Ils n'ont pas vécu ce que vous vivez, ils ne peuvent pas décider pour vous, parce que de toute façon, les choix que vous allez faire, vous serez responsable des actes que vous entreprendrez à partir d'aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à vous faire confiance et à avancer dans vos projets avec votre confiance en vous. On va regarder du coup le petit message des guides de lumière qui dit « Écoute ton intuition ». Vous voyez, ça rejoint « On n'écoute pas les autres ». C'est que du coup, aujourd'hui, vous devrez vraiment vous reconnecter à votre intuition, à votre intériorité, vous voyez, à votre émotionnel, à vous, pour arriver à capter ce qui est bon pour vous, ce qui vous nourrit. Tu es guidé par tes ressentis et tu sais instinctivement les choses. Fais-toi davantage confiance, fie-toi à tes intuitions premières, car elles ne te tromperont jamais. Tu sais ce qui est bon pour toi. Bien sûr, mon ami Capricorne, que tu sais ce qui est bon pour toi. Mais aujourd'hui, il va falloir capter et ressentir ce qui est bon pour toi et ne pas laisser les autres influencer justement sur votre vie à vous. Donc mes amis Capricorne, sur ces messages, j'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite un magnifique mois de mars 2026. Mes amis Verseau, 11e signe du zodiaque, qui vivent aujourd'hui pas mal de chamboulements parce que toutes les planètes vous ont un peu secoué. Et en plus, on vient juste de sortir de votre anniversaire. Donc le soleil a dû aussi mettre en lumière pas mal de choses chez vous. Donc on va voir ce qui se présente à vous pour ce mois de mars 2026. Avec ma petite main innocente qui va choisir l'énergie générale du mois de mars 2026. Ah, bah le mât. Le mât, déjà vu pour un autre signe, je sais plus lequel. Donc le mât, c'est quoi? Pour moi, le mât, c'est celui qui a pris la décision de partir. Il ne sait pas encore où il va, mais il a pris la décision de partir et c'est déjà un choix en soi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous vous êtes retrouvé dans une situation qui ne vous correspondait plus et qu'en fait, vous vous êtes dit, c'est bon, je prends mes affaires, je m'en vais, je repars sur un nouveau chemin car aujourd'hui, je sens que je ne suis plus du tout là où je devais être et où je devrais être. Donc mes amis Verseau, je pense que vous êtes vraiment sur un nouveau croisement de votre vie. Vous n'avez pas encore pris la décision de où vous alliez aller. Par contre, vous savez que vous devez partir et c'est déjà une magnifique décision. Nous allons voir avec l'oracle du chakra du cœur d'Isabelle Serre une petite précision. Donc, qui nous dit rencontre par un moyen de télécommunication. Donc maintenant, peut-être avec la pleine lune du coup d'aujourd'hui, en fait, qui vient travailler sur l'axe poisson vierge, donc qui vient regarder en fait notre émotionnel, notre relationnel, émotionnel, surtout intériorité, et qui met en lumière en fait dans le poisson tout ce qui est lien avec l'invisible, les traumas, le passé, le karma, et qui vient en opposition avec cet émotionnel, j'appelle ça le chirurgien de l'émotionnel, qui vient essayer de comprendre tout ce qui traverse alors qu'en fait il faudrait juste le vivre. Donc peut-être que à partir du moment où vous allez prendre, parce que peut-être que vous venez de prendre la décision de partir, vous êtes sur le point de prendre la décision de partir, ou peut-être que c'est sur ce mois de mars que vous allez prendre la décision de partir, et que du coup, avec cette décision de partir, il y a quelque chose qui va se débloquer, vous allez libérer un espace qui vous permettra de rencontrer la personne que vous attendiez. Alors ce n'est pas forcément sentimental, je le redis, ça peut être relationnel, ça peut être professionnel, en fait c'est rencontrer une opportunité va se présenter parce que vous allez libérer un espace en faisant le choix de partir sur un nouveau chemin. Et pareil, ça peut être professionnel, sentimental, relationnel. Ce n'est pas forcément dans un seul domaine. C'est les énergies du mois de mars et elles peuvent concerner tous les domaines en fait de votre vie. Donc voyons le petit oracle des guides de lumière, ce qu'il nous précise. Travaille ton alignement. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous allez choisir de partir, il va falloir rester aligné dans les décisions et pour que tout se suive et les opportunités se présentent. Il est important d'être en accord avec ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu vibres. C'est ainsi que tu trouves ton centrage et ton être profond et que ton cœur, ton corps, ton esprit et ton âme peuvent être alignés. Donc à partir du moment où la décision sera prise de partir, que ce soit d'un travail, que ce soit d'une relation, que ce soit d'une relation d'amitié aussi,
en fait, il va falloir bien rester centré et ne pas s'éparpiller et ne pas rester sur des peurs, des blocages ou des angoisses et rester aligné dans son cœur, dans la joie et dans l'envie justement de rencontrer et d'avoir de nouvelles opportunités. C'est ça qui va être important pour vous, mes amis Verseau, signe en plus de la liberté et des opportunités et des projets. Donc je pense que là, il y a vraiment de nouvelles choses qui vont se présenter pour vous, mes amis Verseau. Sur ces beaux messages, je vous souhaite un beau mois de mars 2026. Et nous arrivons au signe du poisson, le dernier signe du zodiaque, le 12e signe dans lequel aujourd'hui tout se joue car toutes les planètes sont dans le signe du poisson. Ou en tout cas à quelques degrés près, vu que les Saturne et Neptune l'ont quitté il n'y a pas très très longtemps. Donc nous allons voir l'énergie générale du mois de mars 2026 avec le tirage de la main innocente de ma petite assistante et qui choisit l'amoureux, mes amis poissons. L'amoureux c'est quoi? Alors si vous me suivez, vous savez, l'amoureux ne parle pas d'amour, l'amoureux parle d'un choix. Il parle d'un choix de vie à faire, d'un choix entre la facilité et un choix de cœur. Parce que généralement, un choix de cœur, il y a toujours des peurs qui s'en suivent. Mais c'est justement en allant à l'encontre de ces peurs qu'on arrive à évoluer, à grandir. Donc aujourd'hui, vous vous retrouvez, et ça peut être dans le domaine relationnel, sentimental ou professionnel, devant un choix à faire, peut-être quitter une personne qui ne vous correspond plus, qui ne vous nourrit plus, que ce soit en amitié, dans le relationnel ou au niveau sentimental, ça peut être sur n'importe quel domaine, ou au niveau professionnel, bien sûr. Dans ce que vous faites aujourd'hui, peut-être que ça ne vous nourrit plus. Donc il y a ce choix au mois de mars qui va devoir se faire. Il va falloir prendre une décision, bien sûr. Donc nous allons voir une petite précision avec l'oracle du chakra du cœur d'Isabelle Serre. Donc homme, femme, brun ou brune du coup, d'ici 3 semaines. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à partir du moment que vous aurez pris le choix, ce choix-là de l'amoureux, de la carte de l'amoureux, il y a peut-être un espace qui va se libérer. C'est marrant parce qu'il y a plusieurs signes chez qui ça arrive. Un espace qui se crée et qui permet en fait de faire une rencontre, ou alors c'est une personne qui vous permettra de faire ce choix justement, une personne avec qui vous allez échanger, vous allez partager peut-être ce que vous vivez et qui du coup vous servira de mentor ou de conseil ou qui vous permettra de prendre cette décision qui est difficile pour vous mais qui est essentielle et nécessaire en ce mois de mars 2026. Alors, nous allons voir ce que les guides de lumière vous donnent comme conseil. Mes amis poissons, tu es sur la bonne voie. Donc, vous voyez ce choix, aujourd'hui, mes amis poissons, il est nécessaire pour vous pour avancer du coup sur cette année 2026. Je vous ai dit, l'année 2026, c'est une année charnière pour les années à venir. Donc, il est important aujourd'hui de faire ces choix, justement, que ce soit sur le domaine sentimental, professionnel ou relationnel. Tu as pris la bonne direction, la meilleure décision et des situations vont très prochainement évoluer pour toi. Ta vie peut prendre aujourd'hui un tournant bénéfique et inespéré. Vous voyez mes amis poissons, il y a vraiment quelque chose qui se libère, un espace qui vous permet de créer de nouvelles opportunités essentielles pour vous. Donc ne laissez pas passer cette occasion que la vie vous amène, vous présente comme un petit cadeau et profitez-en pour avancer, évoluer et grandir mes amis poissons. Je vous souhaite un magnifique mois de mars 2026.